Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Allez c'est parti. Nous sommes à Paris-Longchamp pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, c'est la grande piste de plat, 2400 mètres corde à droite, 18 concurrents au départ. Les conditions annoncées sont assez calmes, autour de 15 degrés, un vent d'une vingtaine de km/h et un ciel très nuageux. Le terrain devrait rester souple mais pas lourd, ce qui convient à beaucoup de ces chevaux. L'Arc est le sommet de la saison européenne, un test de vitesse et de tenue où la première partie de course est souvent tactique, avant une longue accélération dans la ligne droite. On peut s'attendre à un début de course rythmé sans être suicidaire. Plusieurs concurrents aiment galoper aux avant-postes, mais aucun ne voudra brûler ses cartouches trop tôt. La longue descente permettra au leader de souffler avant que le peloton n'attaque la montée de l'avant-dernier tournant. Les favoris, souvent attentistes, tenteront de se placer dans le wagon extérieur avant d'aborder la ligne droite. L'accélération finale sera décisive. Ceux qui auront économisé leur vitesse devraient faire la différence. Quelques ajustements attirent l'attention. Los Angeles sera muni d'œillères pour la première fois, signe que son entourage veut le canaliser. Byzantine Dream porte un bonnet, accessoire qui l'a bien servi dans ses dernières sorties. White Birch et Gesora sont équipés d'une muserolle dérivative, tandis que Kalpana conserve ses œillères qui l'aident à rester concentré. Aucun déferrage n'est possible dans cette course de plat. Ma sélection analytique. Le numéro 10, Aventure. Cette fille de Christophe Ferland affiche une musique limpide, 3 victoires en 4 sorties cette saison et un succès dans le prix Vermeil sur ce parcours il y a 28 jours, où elle a dominé Gesora d'une longueur et demie. Elle revient donc sur un tracé qu'elle adore. Sans artifice particulier, cette fille de Six Stars a prouvé qu'elle tenait la distance et appréciait le souple. Placée l'an dernier dans l'Arc, elle devrait patienter au sein du peloton avant de produire sa pointe sous la poigne de Maxime Guyon, qui la connaît par cœur. L'entraînement bordelais affichant une grande confiance, elle a tout d'une base solide. En deuxième position, le numéro 6, Byzantine Dream. Le pensionnaire du japonais Tomoyasu Sakaguchi vient de remporter le prix Foy sur cette piste en dominant Sozi d'une demi-longueur. Ses sorties en 2025 montrent une progression constante. Légèrement munie d'un bonnet pour canaliser son ardeur, elle a démontré une belle tenue sur 2400 mètres. Le tandem Voisin-Murphy, qui est invaincu en 2 associations avec lui, selon la presse britannique, devrait le placer dans le groupe de chasse avant de venir progressivement. Son entourage est ambitieux et il pourrait offrir au Japon un premier succès dans l'Arc. En troisième position, le numéro 17, Mini Hawk. La supplémentée de Aidan O'Brien est invaincue cette saison et reste sur une victoire autoritaire dans les Yorkshire Wax à York, où elle a dominé Estrange de 3 longueurs et demie. Cette pouliche de 3 ans partira de la corde 1, un avantage sur les parcours réguliers. Sa musique inspire confiance et Christophe Soumillon l'a bien en main. Elle ne porte aucun accessoire et a montré une belle manière d'accélérer à l'intérieur des pelotons. Son entraîneur irlandais vise un nouvel exploit et n'hésite pas à dire qu'elle a encore progressé. Elle sera notre favorite même si son jeune âge et la corde 1 exigent un parcours sans encombre. En quatrième position, le numéro 4, Sozi. Le protégé d'André Fabre a remis les pendules à l'heure dans le prix Foy, terminant deuxième à une demi-longueur de Byzantine Dream sur ce parcours. Ce cheval d'expérience avait terminé 4ème de l'Arc 2024 et semble encore mieux cette année. Pas d'artifice pour lui, juste une aptitude réelle au parcours et une faculté à allonger son action dans le dernier kilomètre. Stéphane Pasquier devrait le placer au cœur du peloton et attendre la ligne droite pour se déployer. La régularité de l'entraînement Fabre dans ce groupe 1 est rassurante. En dernière position, le numéro 9, Kalpana. La pouliche d'Andrew Balding vient de terminer 2ème des September Stakes à Cape Town, battue par Giavellotto sans avoir été avantagée par le rythme de course. Auparavant, elle avait conclu excellente 2ème du King Jong à Ascot et affiche une musique très régulière. Elle porte des œillères qui l'aident à se concentrer et la distance ne lui fait pas peur. Colin Keane devrait composer avec un numéro 10 en dehors, mais la pouliche aime galoper au milieu et finir fort. Son entourage anglais se déplace avec ambition et elle peut monter sur le podium. Mes regrets, le numéro 11, Dariz. Il ne cesse de progresser. Ce poulain de 3 ans est resté tout près de Croix du Nord dans le prix du Prince d'Orange, se classant 2ème d'un souffle. La distance plus longue pourrait lui convenir, mais son inexpérience pourrait le faire manquer de répondant en fin de course. Le numéro 18, Gesora, c'est une femelle de 3 ans suivie par Francis-Henri Graffard. Elle vient de prendre une bonne 2ème place derrière Aventure dans le prix Vermeil. Elle porte une tongue strap qui l'aide à respirer. Elle est capable d'aller de l'avant et aime le terrain souple. Elle peut surprendre si les favoris se marquent.
Ma synthèse de cette sélection analytique. L'édition 2025 s'annonce très ouverte. Aventure est la valeur référence sur le parcours, elle constitue notre base. Mini Hawk porte notre espoir de favoritisme mais devra gérer sa position à la corde. Byzantine Dream représente la menace japonaise tandis que Sozi et Kalpana possèdent les lignes solides pour jouer un premier rôle. Les regrets d'Aris et Gezora complètent un champ où tout est permis. Ma sélection statistique. Cette sélection est la combinaison de la méthode des tranches et la méthode pair-impair. Le numéro 10, Aventure, lauréate du Vermeil et métronome sur ce parcours. Le numéro 6, Byzantine Dream, vient de gagner le prix Foy, elle a une progression linéaire. Le 17, Mini Hawk, supplémenté et en pleine forme avec une excellente corde. Le numéro 4, Sozi, expérimenté et régulier, il aime Longchamp. Le numéro 9, Kalpana, anglaise endurcie, elle a de la régularité et du courage. Cette sélection est composée de 3 paires, le 10, le 6 et le 4, et 2 impairs, le 17 et le 9. Ma sélection audacieuse. Notre favorité audacieuse reste Mini Hawk, le numéro 17, bien qu'elle soit en vue, son numéro 1 à la corde pourrait piéger certains parieurs. Or, son changement de vitesse a impressionné dans les Yorkshire Hawks. Parmi les outsiders, Croix du Nord, le numéro 15, a récemment dominé Daris dans le Prince d'Orange. Cet autre pensionnaire japonais monte de distance avec de la marge et pourrait profiter d'un rythme sélectif en venant de l'arrière. Le numéro 13, Qualificar, autre 3 ans de André Fabre, reste sur un succès courageux dans le prix Nil. S'il tient la distance, sa pointe finale peut faire mal. Le numéro 8, Kizisana, sous la selle d'Alexis Pouchin, arrive avec une série de victoires et retrouve un terrain qu'elle affectionne. Elle peut surprendre en prenant une place proche du rail. Mon tocard de cette sélection est Otazel, le numéro 14, pensionnaire de Jessica Harrington. Il reste sur des prestations honorables sans éclat, mais son manque de repères sur 2400 mètres et son numéro 11 en dehors en font un profil d'outsider extrême. S'il se fait oublier dans le peloton et que la course sélective use les favoris, il peut accrocher une 5e place. La synthèse de cette sélection audacieuse, en dehors de la grande favorite Mini Hawk, la value se trouve chez les 3 ans japonais, Croix du Nord et Qualificar, capables d'exploser leur rating. Kizisana profite d'un bon numéro et d'une forme ascendante, tandis que Otazel sert de coup de poker pour qui cherche un tocard à grosse cote. Ma sélection couplée, mon couplet analytique, le numéro 10 et le numéro 6, Aventure et Byzantine Dream. Ce sont des bases solides, la première excelle sur le tracé et le second monte en puissance après sa victoire dans le Foy. Mon couplet audacieux, le numéro 17 et le numéro 15, Mini Hawk est notre favorite et Croix du Nord, avec sa pointe de vitesse et son finish, peut venir brouiller les cartes si le rythme est très sélectif. Ma sélection 2 sur 4. Mon 2 sur 4 analytique, le numéro 10 et le numéro 17. Aventure et Mini Hawk sont les 2 profils les plus réguliers et souvent dans les 4 premiers. En cas de course à relais, elles devraient rester à l'arrivée. Mon 2 sur 4 audacieux, le numéro 4 et le numéro 15. Sozi est un habitué des places d'honneur et Croix du Nord a révélé une belle pointe. Ensemble, ils peuvent composer un duo payant si les favoris faiblissent. Mes chevaux surprise. Le numéro 1, Diavelotto, cheval endurci de 6 ans, il reste sur un succès dans les September Stakes, mais n'a jamais triomphé à ce niveau. Un rythme trop rapide pourrait entamer sa tenue. Le numéro 2, White Birch, muni d'une tongue strap, il n'a pas confirmé ses belles performances de 2024 et vient de décevoir en Irish Champion Stakes. Il doit rassurer. Le numéro 5, Los Angeles, l'entraînement O'Brien lui met des œillères pour la première fois, preuve que le cheval manque peut-être de concentration. Sa course de référence remonte au printemps et il pourrait manquer de tranchant. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat. C'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt!